Bonjour, je m'appelle Margot et je suis doula. Alors je vais vous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est qu'une doula pour que tout le monde parte avec la même base parce que c'est un métier qui est pas très connu en France. Il est très développé dans tous les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Australie. Une doula, c'est une personne qui va accompagner les futurs parents pendant la grossesse, les préparer à l'accouchement et aussi au postpartum, donc toute la période qui va suivre la naissance. Elle va être un soutien émotionnel, elle va être une source d'information et elle va développer une relation de confiance avec les futurs parents. Elle a le temps à accorder aux futurs parents, elle a vraiment, voilà, elle prend le temps d'accueillir leurs émotions, d'accueillir leurs doutes, leurs questions. Elle se rend vraiment disponible. Alors, elle est, attention, très important, elle intervient toujours en complément du suivi médical. Une doula n'a pas d'expertise à proprement dite médicale, elle n'est pas médecin. Maintenant qu'on a défini, rappelé ce que c'était qu'une doula, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus mon parcours, mon histoire. Alors, à la base, je suis diplômée en droit, je suis donc juriste, un domaine complètement différent de celui de la naissance. Mais par contre, la naissance et l'accouchement m'a toujours passionnée depuis toute petite. D'ailleurs, je voulais être obstétricienne. Finalement, j'ai pas du tout fait mes études là-dedans. Je ne sais pas trop pourquoi. Probablement parce qu'à l'époque, il fallait faire une première année de médecine et que je n'étais pas très douée en sciences. Donc, je ne me suis pas orientée vers ces études. Malgré tout, je n'ai jamais vraiment pensé non plus à faire sage-femme. Mais déjà très jeune, je m'intéressais beaucoup à ces sujets. Je regardais l'émission Les Maternelles pour ceux qui connaissent et qui traitent de tous les sujets liés à la parentalité. Et j'ai eu un déclic à la naissance de l'enfant d'une amie. Je suis allée la visiter à l'hôpital, à la maternité, suite à son accouchement. J'ai évidemment pris son bébé dans les bras, etc. C'est quelque chose qui pour moi est naturel en fait parce que c'est quelque chose qui me plaît et en plus j'ai toujours eu autour de moi beaucoup de bébés, j'ai été tante très jeune et donc du coup c'est quelque chose auquel je suis habituée, contrairement finalement à la majorité des adultes qui n'ont, à part s'ils ont une fratrie, etc., et des neveux et nièces comme moi assez jeunes, n'ont pas eu trop de rapport avec les nouveau-nés. Moi, c'était pas mon cas, c'était très naturel. Et en fait, en sortant de la maternité, ça m'est venu un peu comme un flash. Je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas fait ce métier? Et donc, j'ai commencé à réfléchir, à me renseigner, savoir si je pouvais me réorienter, me reconvertir. Et c'est assez compliqué parce que les études de sage-femme, ce sont des études assez longues. Et c'est très compliqué en France de se reconvertir dans ce type d'études. Mais je me suis rappelée de ce métier de doula que j'avais déjà entendu parce que c'était, donc comme je l'ai dit, des sujets sur lesquels je me documentais énormément. Je me suis un peu rappelé, rafraîchi la mémoire, fait des recherches complémentaires sur ce métier. Et puis finalement, je me suis dit, ça me correspond pas mal parce que c'est vraiment ça que je veux faire, accompagner les personnes, avoir le temps de les accompagner, parce que bien souvent, malheureusement, le corps médical n'a pas le temps de faire. Et aussi, j'avais toujours eu une vision assez physiologique de la naissance. Donc pour moi, c'était assez naturel d'être doula et de pouvoir accompagner les personnes dans des naissances plutôt naturelles, plutôt physiologiques, même si une doula peut vraiment accompagner tous les types d'accouchements. Je me suis donc formée avec une formation québécoise, puisque comme je l'ai dit précédemment, doula c'est un métier qui est beaucoup plus développé dans des pays anglo-saxons, notamment au Québec, et en fait ils proposent de multiples formations. Et j'ai validé par des stages pratiques qui étaient en fait de l'accompagnement de couple tout simplement. C'était vraiment une période très excitante pour moi parce que je touchais vraiment du doigt quelque chose qui m'intéressait mais tellement. C'est vraiment un métier passion et donc voilà, aller accompagner les couples, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément de bonheur. J'ai donc créé ma société Mermaid pour me lancer en tant que doula. Les services que je propose, ce sont donc des accompagnements donc de manière classique en fait, des rendez-vous sur un accompagnement global pendant la grossesse, puis aussi jusqu'au postpartum, et aussi des services annexes. Je propose des massages pour les femmes enceintes et j'ai aussi été formée au massage pour les bébés. Je sais aussi pratiquer le soin Rebozo.
Je ferai probablement une vidéo sur ce sujet ultérieurement. En tout cas, en attendant, vous pourrez regarder un petit peu sur internet si vous êtes curieux. Mais c'est un soin qui honore la femme en postpartum et c'est une pratique qui vient d'Amérique centrale. Parce que les doulas sont toutes spécialisées dans des sujets un peu différents, donc si elles pratiquent quasiment tous des accompagnements globaux pour les préparer les futurs parents à la naissance et à ce qui arrive après, elles ont ensuite des petites spécialités qui sont toutes différentes. Il y en a qui sont spécialisées en allaitement, en massage, en portage. Il peut y avoir de la pratique de Blessing Way par exemple, qui est une cérémonie qui honore la future mère pendant la grossesse. Voilà, les doulas ont vraiment de multiples facettes, donc chacune a sa couleur, chacune a sa spécialité. Je ferai aussi une vidéo un peu plus détaillée sur le métier de doula et les avantages que ça comporte de se faire accompagner par une doula parce que, spoiler alerte, il y en a beaucoup. C'est tout pour cette petite présentation. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. En tout cas, vous pouvez me dire en commentaire, par exemple, quel sujet, quel thème vous intéresserait particulièrement d'être abordé pour ce qui concerne la grossesse, l'accouchement, le postpartum. N'hésitez pas, ça servira à nourrir des futures vidéos. Merci, à bientôt!